On voudrait donc calculer le volume de notre cône. On connaît la mesure du rayon de sa base, 3,3 cm. Et on connaît donc la longueur justement de ce stylo qu'on appelle une génératrice pour un cône qui est de 6,5 cm. C'est grâce à ça qu'on a fabriqué notre cône. Alors, on va calculer son volume, pas d'arrondi précisé, donc on verra, on fera un choix à la fin quand il s'agira donc de donner la solution. Avant ça, rappelons la formule. Et pour cela, je vais en rappeler deux de formules en fait, pour bien distinguer, pour bien te rafraîchir la mémoire. Il y a deux types de solides. Il y a ce qu'on appelle les solides droits, donc ceux qui montent tout droit, par exemple le cube, le parallélépipède, on en voit d'autres, le prisme, le cylindre également, ce sont des solides droits. C'est-à-dire que tu prends une base, quelle que soit la base, je sais pas, un polygone, tu montes tout droit, tu as un solide droit. Et tu as les solides pointus, il y en a deux qui sont connus au collège. C'est la pyramide, qui fait l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs. Donc tu prends par exemple un carré ou un rectangle, et tu montes cette fois-ci en pointe. Tu obtiens donc une pyramide avec son sommet. Et donc celui que je viens de définir, donc, qui s'appelle le cône, qui est également un solide pointu. Alors pourquoi j'ai distingué ces deux types de solides? Parce que dans le calcul du volume, il y a justement deux formules. On commence par celle des solides droits, c'est la plus simple. Pour les solides droits, si tu veux calculer leur volume, c'est très simple. Tu prends l'aire de la base et tu la multiplies par la hauteur de ton solide. C'est tout. Pour les solides pointus, eh bien ça démarre pareil. Tu prends l'aire de la base, tu multiplies par la hauteur de ton solide, mais tu divises par 3. Il est pointu, donc forcément, par rapport à celui qui monte droit, il aura un volume inférieur. C'est cette formule-là qu'on aura appliquée. R de la base fois hauteur divisé par 3. Mais bon, ce qu'il va falloir commencer par faire, c'est donc calculer l'aire de la base, puisqu'on en a besoin. Et ça, l'aire de la base, ça va dépendre de la base. Il y a des solides qui ont des bases carrées, d'autres ce sont des rectangles, des trapèzes, et ici, eh bien, il se trouve que c'est un disque. Il va donc falloir utiliser la formule permettant de calculer l'aire du disque, que tu connais j'espère, qui est pi fois rayon au carré, pi r carré. Appliquons cette formule pour calculer l'aire de la base de notre cône, donc pi r carré. Alors, je vais écrire un grand A comme R, la formule pi multiplié par R au carré, rayon au carré. Je remplace, alors pi, on prendra celui de la calculatrice, multiplié par 3,3 au carré, puisque on le voit sur le schéma, le rayon de la base est de 3,3. Pour pi, on va prendre le pi de la calculatrice. Tu auras de cette façon-là un résultat plus précis. En général, on prend 3,14, ça pourrait convenir, mais bon, voilà. Donc, tu prends le pi de la calculatrice, tu multiplies par 3,3 au carré, tu donnes une valeur approchée, disons au dixième, et tu trouves 34,2 cm carrés. Alors, attention, on est parti avec des centimètres, une dimension, c'est une longueur, le rayon n'a qu'une dimension. Une surface, donc ici pour le calcul de l'aire, à deux dimensions, centimètres carrés. Et tout à l'heure, quand on passera au calcul de volume, volume c'est un solide, 3 dimensions, le résultat du volume sera en centimètres cubes. On a donc ici l'aire de notre cône, on voudrait maintenant calculer son volume. Rappelons la formule qui nous donne le volume d'un cône. R de la base, parfait, je l'ai, multiplié par hauteur du cône, divisé par 3. Hauteur du cône. Ah, petit problème, je n'ai pas la hauteur du cône. J'ai la longueur d'une génératrice, mais je n'ai pas la hauteur du cône. Comment je vais m'en sortir? Eh bien, on va s'en sortir avec notre cher ami Pythagore, puisque la hauteur de notre cône est perpendiculaire au rayon de la base du cône. À partir de là, on va pouvoir extraire un petit triangle rectangle dont on connaît deux dimensions. Je vais le représenter. Voilà, alors, notre rayon, le rayon de la base fait 3,3 cm, on a dit. La longueur de la génératrice fait 6,5 cm. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la longueur de la hauteur du cône. On a extrait tout ça de notre cône pour se retrouver dans le plan, et là, effectivement, on voit qu'on est dans un triangle
rectangle. On va donc pouvoir appliquer le théorème de Pythagore pour calculer la longueur manquante. Alors, ce que je vais faire, je vais aller assez vite sur la rédaction. Donc là, je ne vais pas rédiger en détail ce qu'on attend sur l'utilisation de l'égalité de Pythagore, tout simplement parce que l'objet de la vidéo est plus d'effectuer un calcul de volume que d'appliquer le théorème de Pythagore. Mais c'était l'occasion de te montrer que le théorème de Pythagore est très souvent utile, même en géométrie dans l'espace, dès qu'on se ramène justement à de la géométrie dans le plan comme ici. Donc, le théorème de Pythagore, bon, ça permet de rappeler ce qu'il dit. Il nous dit quoi? Il nous dit que le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire 6,5 au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. À la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire le carré de celui-ci, que je vais appeler h, h comme hauteur. Donc le carré de celui-ci, plus le carré de celui-ci, 3,3 au carré. C'est bien ça que nous dit l'égalité de Pythagore. Je fais les carrés des deux côtés de l'angle droit, je les additionne, et je trouve le carré de l'hypoténuse. Voilà, eh bien, très bien. Calculons tout ça. 6,5 au carré, eh bien, ça fait 42,25. Égale h au carré plus 3,3 au carré. Ça fait 10,89. En gros, combien je dois rajouter à 10,89 pour trouver 42,25? Bien, la réponse, c'est 42,25 moins 10,89. Je fais la différence des deux et je saurai combien je dois rajouter. Là, j'aurai comme ça ma longueur manquante, c'est-à-dire mon h au carré. Tu l'effectues ça à la calculatrice. 42,25 moins 10,89, tu trouves 31,36 pour h au carré. Mais c'est pas h au carré, toi, que tu veux, c'est h. Et à la question, quel est le carré égal à 31,36, la réponse est la racine carrée de 31,36. Tu l'as vu ça dans la leçon sur l'égalité de Pythagore. Il suffit de taper racine carrée de 31,36 avec la machine à calculer et tu vas trouver 5,6 cm. Eh bien, c'est parfait. On a la hauteur de notre cône, 5,6 cm. À partir de là, on peut maintenant calculer son volume. Son volume, donc donné par la formule V égale, eh bien, on l'a dit, l'aire de la base que j'ai appelé grand A, multiplié par la hauteur de notre cône, qu'on a appelé grand H et qu'on a également. Et tout ça, eh bien, on le divise par 3. Eh bien, on a tout. Alors, si on a tout, eh bien, maintenant, il suffit de remplacer. L'aire de la base, elle fait 34,2. Alors, c'est une valeur approchée à ce niveau-là. Donc là, on va passer également en valeur approchée. Voilà. Et on va donc remplacer A par 34,2. La hauteur du cône, on vient de la calculer, c'est 5,6. Eh bien, le volume de notre pyramide est donc égal à 34,2 multiplié par 5,6, le tout divisé par 3. Tu effectues ceci, tu donnes un arrondi, disons à l'unité, comme ça, on ne s'embêtera pas, et tu vas trouver quelque chose de très proche de 64. Alors 64 quoi? On l'a dit avant, 64 cm3, puisque on parle de volume ici.